nalingi yango Yesu sopa mafute nalingi yango sopa kembo nalingi yango sopa mafute nalingi yango sama nalingi yango sopa mafute nalingi yango sama nalingi yango sopa mafute nalingi yango chanta la barada sama ce soir encore, ce soir encore, ce soir encore, ce soir encore, nous sommes assoiffés, ce soir encore, 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 Saint-Esprit, ce soir encore, ce soir encore, ce soir encore, oui, c'est moi encore, Jésus, c'est moi encore, 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 je veux une autre dimension de ta présence dans ma vie, notre dimension de ta présence dans ma vie, notre dimension Jésus, de ta dans ma vie, notre dimension Jésus, de ta présence devant encore sama sopa mafute sama ce soir encore sama étant ma soif sama étant ma soif sama étant ma soif sama étant ma soif étant ma soif, je suis assoiffé, étant ma soif, ça m'a sola lole sama pasola lola karama sata labrahata mama zitelebrosu namahata lahata etarama mandelebrosia hata
Mansi prekete libranda hatusa. Ebrata kute librata andalaba. Ibrekete libroskula paranahata. Embratu kalepereteke. Ibrototo la paranemente. Ilatunta la brata andalaba. Elatahandele vedeve. Ikutala mantoli parade. Epantoli katunantaba. Elantua. Ibrente le pereni mantaka. Epradinta la bahata. Letunta la bandele. Libranto li bahata. Ikebanda librandele hata. Emanda lutaya. Barute kampareana. Lituanta librakatoya. Lahatane. Itwala. Jatuntala. Peranutwa. La tuala hata. Ela tutala mantelele. Perianusha. Shabra bede hata. Lituana mandolisha. Zabrandos kibahate. Oui, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Étanche nos soifs, oh Dieu. Un peuple assoiffé de ta présence, de ton règne, de tes manifestations diverses, de tes faveurs multipliées, de tes grâces abondantes. Oh, béni sois-tu, toi qui as compassion des hommes, toi qui ne nous juges pas selon nos fautes, mais qui nous regarde avec un œil de compassion. Car si tu nous regardais, oh Dieu, selon que nous sommes, aucun homme ne s'approcherait de toi. Mais gloire à Dieu pour Jésus, qui nous donne un accès libre dans la présence du Dieu saint. Et nous avons accès dans le très saint, dans le lieu très saint. Honneur et gloire te reviennent à toi qui sais organiser toutes choses pour le bien-être de tes élus et de tes bien-aimés. Bénis ce moment d'enseignement dans ta parole. Transforme nos vies à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un bénit le Seigneur par les acclamations. Oh Jésus. Ouais, nous voulons te donner toute la place. Alléluia. Tu vas m'accompagner. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux saisir de l'opportunité pour saluer ton voisin, ta voisine, pour lui dire bienvenue à notre culte d'enseignement. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes dans l'année du repos. Amen. Et nous croyons fermement que cette année, le Seigneur va nous faire entrer dans son repos. Il y a des batailles qui vont connaître leur fin. Il y a des saisons qui vont connaître un shift. Et nous allons expérimenter le repos des dieux. Alléluia. Amen. Et en parlant du repos de Dieu, nous avons compris que nous avons besoin de connaître, de comprendre, de saisir la portée de la personne du Saint-Esprit. Car nous avions vu dans le livre d'Ésaïe 63, le verset 14e, que c'est le Saint-Esprit qui a amené dans le repos les enfants d'Israël. Pendant qu'ils étaient dans leur tourment, c'est le Saint-Esprit qui les a amenés dans les repos. Amen. Hein? Alors c'est un grand secret pour nous. On a compris qu'on ne peut pas parler du repos sans parler du Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler du repos sans parler du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dans le repos. Alléluia. Je disais Alléluia. Et c'est comme ça que quelqu'un va entrer dans les repos par le Saint-Esprit. Je disais quelqu'un va entrer dans les repos par le Saint-Esprit. Et il est important pour nous de connaître le Saint-Esprit, de découvrir le Saint-Esprit, de les redécouvrir et de nous étendre dans la connaissance, parce que c'est lui qui va nous amener dans le repos. C'est lui, pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Et lorsqu'on parle de celui, on a dit ceci le jeudi passé, c'est que c'est lui, ce n'est pas, c'est ça. Amen. Hein? Lorsqu'on parle de lui, on parle d'une personne. Lorsqu'on parle de ça, on parle d'une chose. Alléluia. Et nous avons dit que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation. Le Saint-Esprit n'est pas un mouvement. Le Saint-Esprit est qui? J'entends quelqu'un le dire un peu avec une certaine force quelque part. Le Saint-Esprit est qui? Voilà, lorsque nous comprenons que le Saint-Esprit est une personne, tout commence par là. Lorsqu'on voit une personne, on voit une personnalité.
voit une vie ensemble, on voit beaucoup de choses. Si tu peux descendre un tout petit peu, changer de fond, change-moi de fond et puis ça sera très bien. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une chose. Il y a des gens qui disent Rumtakatifu, Ikuapa. Non. Alléluia. Non, non, Ikuapa, c'est une personne. Des fois en Swahili, les gens disent Ikuapa. Non, il est là, c'est une personne. Et lorsqu'on comprend que le Saint-Esprit est une personne, ça shift la vie des gens. Il y a un homme de Dieu qui marche dans une telle puissance du Saint-Esprit qui a même écrit un livre qu'il a appelé Bonjour Saint-Esprit. Amen. Hein? Il s'est dit, le matin, il se réveille, il dit au Saint-Esprit bonjour. C'est quelqu'un avec lequel tu peux vivre, passer du temps, expérimenter des choses glorieuses avec lui. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, le 16e verset. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Il y a le micro quelque part là. Et là, nous avons compris que comme c'est une personne, cette personne vient habiter quelque part. C'est intéressant. Ça, c'est la base sur le Saint-Esprit. Je dois savoir que c'est une personne avec laquelle je suis en relation. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, nous lisons la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Cette personne n'est pas à Jérusalem. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut pas te dire que le Saint-Esprit, tu vas les rencontrer à Jérusalem, quelque part au mur des lamentations, ou encore dans une église quelque part. Le Saint-Esprit habite où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau ici? Le Saint-Esprit habite où? Il habite où? Il habite où? Ça, c'est une bonne révélation. Parce que c'est lui qui peut tout. C'est lui qui nous conduit. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la solution n'est pas loin de nous. La solution est en nous. C'est comme ça que Paul parle aux Corinthiens. Il dit, nous portons ces trésors inestimables dans un vase d'argile, afin que la gloire soit à Dieu, non à nous. Donc, le Saint-Esprit va me conduire dans un repos extraordinaire. Le Saint-Esprit va t'amener à faire des choses extraordinaires avec Dieu. Le Saint-Esprit va shifter toute ta vie parce qu'il est en toi. Et il n'est pas loin de toi. Donc la solution de ton problème n'est pas loin de toi. Celui qui doit te conduire dans le repos n'est pas loin de toi. Alléluia. Et c'est très important parce que ça change toute notre vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui se disent, nous allons adorer à la montagne. Vous connaissez ces gens-là, non? Et lorsqu'ils disaient, nous allons adorer à la montagne. Pour eux, il y avait un lieu spécifique où l'adoration devait être rendue. Ou de certaines choses. Et même pour les Juifs, comme vous lirez la Bible, et lorsque vous allez faire les études sur la Bible, les Juifs avaient coutume, peu importe où ils se trouvaient, de monter à Jérusalem pour aller célébrer, rencontrer Dieu d'une certaine manière. Pour eux. Alléluia. Après qu'ils aient créé des synagogues lorsqu'ils étaient dans les déportations et tout le reste. Mais dans le temps normal, ils se disent que la présence de Dieu est quelque part. Alléluia. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons reçu la grâce. Qui dit avec moi la grâce? Que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et c'est une grande folie. Alléluia. Et cette folie, beaucoup de gens ne sont pas prêts à l'accepter. C'est Dieu qui contient, dont les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez un peu. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Mais Dieu a décidé de faire son habitation dans l'homme né de nouveau par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il vient vivre là. Et il vient habiter là-bas. Et quand il vient habiter là-bas, il vient faire quelque chose. Il vient établir son règne. Alléluia. Il vient établir son règne. Il vient s'asseoir pour faire des choses avec cet homme. Et je vais aller un peu très loin. Je l'ai toujours dit, je le redirai avant de pousser avec mon message. C'est que lorsqu'il vient habiter en nous, il y a trois choses que Dieu fera lorsqu'il vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Il va d'abord travailler en nous. Alléluia. Je peux augmenter un tout petit peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Travailler en nous. C'est ça, hein? La première des choses, quand il vient habiter chez toi, il vient d'abord briser des murs qui avaient été construits avant lui. C'est la chanson ici, Toti Kelio Kitty. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Lorsqu'il vient en toi, il ne vient pas d'abord te faire un faiseur de miracles, un prophète, ou encore faire de toi un homme riche. Non, quand le Saint-Esprit vient, il vient d'abord travailler en nous. Il fait le travail du brisement,
le travail de la transformation, ce travail qu'on appelle le travail du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Il est en train de changer des choses à l'intérieur de nous. C'est comme ça que ça se passe au début de la foi chrétienne, lorsqu'il vient tabernacler en nous. C'est comme Jésus qui entre dans le temple, il commence à chasser les voleurs, chasser les brigands. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Lorsque tu es réellement né de nouveau, c'est ce qui doit se passer dans ta vie. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas d'abord te donner la chair pour prêcher. Non. Il vient d'abord transformer ta vie. Afin que ta vie, quand tu prêcheras, ta vie devienne une prédication au même titre que tes paroles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deuxième chose qu'il fera, c'est qu'il va commencer à travailler par toi. Amen. Hein? C'est lorsque tu arrives à la dimension où quand tu parles, les gens sont transformés. Tu pries pour les gens, ça marche. Tu es là, tu prophétises. Tu es là, les malades sont guéris. Tu deviens une bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il travaille d'abord en moi. C'est comme ça que la Bible dit ceci. Or, à celui qui peut tout faire, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Comment il est fait? Par la puissance qui agit où? Par la puissance qui agit où? Au plus Dieu travaillera dans ton cœur, plus il agira par ta vie. Alléluia. C'est comme ça que plus humble tu deviens, plus serviteur tu deviens, plus brisé tu deviens, plus honnête tu deviens, plus saint tu deviens, plus intègre tu deviens, plus puissante ta vie devient. Et plus spirituel, tu dégages la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un a besoin que le Saint-Esprit travaille en lui? Est-ce que quelqu'un a besoin qu'il travaille en lui? Alléluia. Donc quand il vient, il ne vient pas s'amuser. Il vient te dire comment est-ce que tu es orgueilleux. C'est choquant. Alléluia. Quand il vient te dire comment est-ce que tu te comportes pas bien. Des fois, il vient, il change même notre garde-robe. Hein, parce qu'il habite en nous. Il ne faudrait pas que lorsque quelqu'un te voit, il pense à une prostituée. Il faudrait que quand quelqu'un te voit, il sent la sainteté parce qu'il habite en toi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a déjà quand tu les vois, tu as envie de faire le péché. Vous savez ça, non? Tu es en train de prier, Seigneur, préserve-moi au nom de Jésus. Hé, Seigneur, Satan, loin de moi, Satan. Il y a des gens comme ça. Quand tu les vois seulement, tu commences à avoir des idées, des pensées commencent à quitter ta tête. Mais ils disent que le Saint-Esprit habite en eux. Mais lorsque le Saint-Esprit habite en toi, sincèrement, lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il y a beaucoup de choses qui vont changer en toi. Alléluia. Quelqu'un va prendre une minute dans la prière et dire, Seigneur, Saint-Esprit, je sais que tu habites en moi. Commence à changer les choses. Ou encore, montre-moi les choses qui doivent changer. Parce que c'est par rapport à la puissance qui agit en moi. Trouve-moi ce texte dans Ephésiens 3, quelque chose comme ça. Or à celui, 3,20, c'est ça. Prie, commence à prier, commence à prier. Frère, sens-toi libre, ne sois pas stressé. Ok, sens-toi, coule avec le Saint-Esprit. Coule avec le Saint-Esprit. Tu as ta tête, c'est une prière très spirituelle. C'est une prière très spirituelle. Beaucoup de gens viennent à l'église et disent, oh, je vais faire des grandes choses avec Dieu. Wow, je vais agir pour Dieu. Dieu dit non, non, moi je vais faire d'abord des grandes choses en toi. Tu peux lire ces textes-là pendant que nous sommes en train de prier. Oh, je vais aller loin avec Dieu. Je vais être un grand homme de Dieu. Je vais faire des grands business avec le Saint-Esprit. Dieu dit non, c'est pas comme ça. Tu peux lire les textes, frère. Ephésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Continue. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il peut faire infiniment, au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Mais c'est par rapport à la puissance qui agit en nous. Par rapport à la puissance qui agit en nous. À la puissance qui agit en nous. Demande pas à ton voisin, est-ce que le Saint-Esprit agit en toi? Alléluia. Non, ne me dis pas que les jours là tu fais oh, c'est ça le Saint-Esprit. Non, dis-moi, est-ce que le Saint-Esprit, pose pas à ton voisin, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été transformé depuis qu'il a commencé à agir en toi? Depuis qu'il habite en toi, qu'est-ce qui a changé? Je ne parle pas des apparences. Je ne parle pas de ce que tu viens faire à l'église. Je dis ce que toi, quelqu'un est passé ici.
Le mois d'avant, c'est pas comme ça que j'allais faire des choses. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça parmi nous? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Dieu pour le Saint-Esprit qui est venu habiter? Est-ce que quelqu'un est en train de penser au lui d'avant? Est-ce que vous savez ce qui m'étonne? Je vais vous dire la vérité, ce qui m'étonne avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient habiter en nous, nos parents ont essayé de nous changer avec des chicottes. Ils n'ont pas pu. Lui vient nous changer dans la douceur. Qui est-ce que j'ai été chicoté par le Saint-Esprit? Hein? Mais on a un tel désir de le plaire, je me demande qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose. Tout le monde peut te dire que tu es orgueilleuse. Mais quand tu as ça, ça ne va pas. Toi-même, tu commences à masse. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent des choses comme ça? Non, est-ce que je suis seul ou bien je suis avec quelqu'un ici? Est-ce que je suis avec quelqu'un au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des gens qui sentent des choses comme ça? Ça s'est déjà arrivé des choses comme ça? Où on t'a dit des choses. Mais tu ne comprends pas. Tu commences à sentir des choses. Quelqu'un qui est à l'intérieur qui te dit des choses et tu fais ce qu'il te dit. Le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. Oui. Quand je vois ma vie, je comprends qu'il est puissant. J'ai sauté des murs. Je dormais dans des boîtes de nuit. Des fois, on s'est réveillé avec des amis dans ma petite maison. Toute la maison sans la cigarette, le whisky et les vomis. Des jeunes garçons. Parce que la nuit, on était dehors. On avait fumé, on est rentré comme ça. Maman pleurait, ça ne faisait rien. Quand elle pleure, c'est comme si elle me dit, va faire encore. Quand elle pleure, je la flatte un peu, je sors encore la nuit. 3 heures, tu rentres. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, te fait rentrer à la maison à 18h. 17h, tu crois que c'est tard. Ah, quelle discipline. Tu deviens discipliné par toi-même. Est-ce que quelqu'un qui est en train d'être discipliné par le Saint-Esprit ici? Tu avais des mauvaises habitudes avec des sexes opposés, des messages que tu envoyais aux gens. Toi, tu flirtais toujours à la limite. Tu vois, il y a des gens qui écrivent des messages, mais ils sont à la limite de l'érotisme. Vous savez ça, non? Ils sont là à la limite. Mais le Saint-Esprit dit non, pas ce genre de message, ça ne te ressemble pas. Et tu as changé. Et j'aimerais te dire, plus cette puissance agit en toi, plus cette puissance agira par toi. Or, à celui qui peut faire, il peut faire par nous, pour nous aussi. Infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons. Mais par rapport à la puissance qui agit en nous, bien aimé, être plus brisé n'est jamais une faiblesse. Devenir plus humble n'est pas un péché. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Devenir plus serviteur, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste par toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste par toi. Devenir plus effacé pour laisser les autres prendre les devants, ce n'est pas une faiblesse. Parce que le Saint-Esprit, il agit en toi. Plus il agira en toi, plus il agira par toi. Tu veux connaître la profondeur ou bien la hauteur de l'élévation de quelqu'un, voir aussi les profondeurs du travail de l'Esprit en lui. Il y a des gens qui se disent, ah, on y est mis bien. Parce que Dieu te nommera pas moi. C'est parce que nous sommes dans la même église. D'autres disent parce que nous sommes dans la même classe. Sinon, parce que nous sommes à la récréation, chacun connaît sa classe. Ah, quelle classe? Toi, tu es dans quelle classe que nous ne sommes pas? Parce qu'il y a des gens qui pensent être spécial. Mais quand le Saint-Esprit te fait réaliser que tu n'es rien, tu es seulement un simple homme, une simple dame qui a été sauvée par grâce. Et tu vois comment est-ce que ta vie va changer. Dieu pourra faire des grandes choses avec toi. Et la troisième chose que le Saint-Esprit fera, il agira pour toi. C'est là où tu commences à entendre des bonnes nouvelles. Les gens viennent, ils te font du bien. Ils disent que j'ai dormi, Dieu m'a parlé de te faire ceci. Dieu m'a dit ça sur toi. En fait, ils commencent à agir pour toi. Et vous savez une chose que vous devez savoir sur la grâce et la faveur divine, ça ne se manipule pas. Je répète, la grâce et la faveur divine ne se manipulent pas. C'est le résultat d'un processus avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble, hein? C'est lui en qui Dieu a travaillé puissamment. Dieu finira de travailler par lui. Et celui par qui Dieu a travaillé puissamment, Dieu travaillera pour lui par des faveurs inattendues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne se manipule pas la faveur de Dieu. Ça ne se manipule pas. C'est le résultat d'une vie abandonnée entre les mains du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit travaille, où le Saint-Esprit modèle, où le Saint-Esprit utilise, et puis le Saint-Esprit rémunère. Gloire à Jésus. Nous avons vu des choses sur le Saint-Esprit. On avait commencé sur 1 Corinthiens 2. À partir du 9e verset, on a commencé à parler de ce que le Saint-Esprit peut faire, certaines caractéristiques du Saint-Esprit, parce qu'il vient habiter en nous. Et une des choses qui est très importante, puisqu'il habite en nous, on a parlé que nous devons entretenir notre relation par les communications, la communion, l'entente, l'harmonie avec le Saint-Esprit. Alléluia.
la complicité avec le Saint-Esprit. Grandir dans la manifestation des dons spirituels, dans la puissance avec Dieu, c'est savoir synchroniser, être en harmonie avec le Saint-Esprit. Amen. Hein? C'est être capable d'être dans une bonne relation avec le Saint-Esprit. C'est plus facile d'écouter Dieu dans ce genre d'atmosphère. 2 Corinthiens 2, 9, 10. On va continuer, on va lire ça et puis on va aller encore dans Éphésiens plus tard. On va seulement voir qu'est-ce que les caractéristiques sur le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, je peux entendre un bon Amen. Oui, nous sommes en train de vouloir connaître. C'est lui qui nous conduit dans les repos. Comment il fonctionne? Comment il est? Qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qu'il fera? Il y a des choses qu'il va faire dans la vie de quelqu'un. Continue. Des Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10, la Bible dit: car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. J'espère que tu es 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, 10, la Bible dit: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Est-ce qu'on est là-bas? 1 Corinthiens 2, 9. Je pense qu'on est dans un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous a révélés par qui? Le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit de révélation. Le Saint-Esprit t'amènera dans les repos parce qu'il te révélera des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne te révélera pas que des choses, il te révélera des lieux. Il ne te révélera pas que des lieux, il te révélera des personnes qui vont contribuer à ton repos. C'est comme ça que je déclare sur la vie de quelqu'un. Toi, tu ne marcheras pas dans l'ignorance au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Toi, tu ne marcheras pas dans l'ignorance dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, même pendant que j'étais en train de penser à ce qui se passe avec le Saint-Esprit, un moment, j'ai sursauté en parlant là. Je crois que les frères ici m'avaient remarqué pendant qu'ils étaient en train de faire le squelette. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passe avec les pasteurs. Je suis tombé sur quelque chose. J'ai lu un texte de quelqu'un, d'un homme de Dieu, vraiment loin du Saint-Esprit. Il était en train de dire ceci, que le Saint-Esprit oigne nos yeux afin que nos yeux puissent détecter les opportunités dans la vie. Amen. Hein? Au fait, c'est un esprit de révélation où tu vois les opportunités là où les gens ne voient rien. Et ça fait toute la différence dans la vie. Amen. Hein? Ce que tu ne vois pas que les autres, ce que tu vois que les autres ne voient pas, te donne de l'avance sur eux. Quelqu'un m'a compris de quoi je parle. Ce que toi tu vois que les autres ne voient pas, te donne de l'avance. Tu peux voir une soeur que tout le monde néglige, mais quand toi tu la vois, tu as de l'avance. Toi tu vois, les gens voient, c'est la sœur ici, elle est la bite, c'est pas où, elle ne ressemble pas à ce que moi j'aurais voulu, parce que tu as des gros français comme ça. Mais quand le Saint-Esprit trouve les choses, tu vois, oh, ça c'est un bijou. Alléluia. Et tu as de l'avance. Et tu gagnes du terrain. Oui. Quand tu marches par le Saint-Esprit, tu peux voir en un frère quelque chose de glorieux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tout le monde est en train de dire, mais toi tu as vu, le Saint-Esprit m'a montré, il va partir très loin. C'est le moment de m'attacher. Je vois quelqu'un être révélé dans tous les domaines de sa vie au nom de Jésus. Ton amen a un problème. J'ai dit, je te vois recevoir la révélation dans tous les domaines de ta vie. Oui, je vous dis, c'est important. Très important. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Des fois, pour savoir s'arrêter, il faut avoir la révélation. Sinon, tu ne sais pas t'arrêter. Toi, tu... parce que tu n'as pas de frein. C'est la révélation qui dit top. Tu es sur le bon terrain. Parce qu'il y a des petites choses à arranger. Le reste est bon. Quelqu'un reçoit la révélation dans le nom de Jésus. Tu en as besoin. Est-ce que quelqu'un a besoin de la révélation ici? Est-ce que quelqu'un sent qu'il a besoin de la révélation ici? On en a besoin. On en a besoin. Je crois que je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit ça. Si je n'avais pas la révélation, j'allais rater ma femme. Oh yes. Oh yes. Oh yes.
Parce que quand je l'ai vu, bon, quand elle est arrivée, elle avait ses petits collants, elle faisait ses jogging, ces trucs-là. Moi, j'étais l'homme de Dieu, l'évangéliste Eliel dans les campus. Donc, je me dis, hey, ça va commencer comment? Et là, je me disais, Seigneur, passe ça, s'il te plaît. Pardon. Mais quand le Saint-Esprit me dit, petit, il me dit des choses que je ne vais pas dire à quelqu'un, c'est que le Saint-Esprit m'a dit. Non, j'ai vu les gens vouloir ouvrir les oreilles, vouloir entendre. Je ne vais pas vous dire ce qu'il m'avait dit. Mais ça marche pour moi. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ça marche. Hein? J'étais en train de réfléchir. Mine de rien, bientôt 5 ans de mariage. Je vois la main de Dieu. Alléluia. Et il y a des jours où, il y a 3-4 jours pendant que j'étais en train de parler avec ma femme, elle me disait comment est-ce que Dieu est en train de travailler en elle. Elle ne savait pas dans mon cœur, je disais, waouh, c'est de ça même qu'on parlait, c'est de ça même, c'est de ça. Ça arrivera à quelqu'un, ça arrivera à quelqu'un. Je déclare que ça arrivera à quelqu'un. Le diable ne te prendra pas par surprise. Et je dis, même si aussi l'ennemi vient, est-ce que vous savez qu'avant de remarquer ma femme, ce n'est pas une prédication sur les relations, hein, mais je sens que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Avant de remarquer ma femme, il y avait aussi des sœurs. Et elles parlent en langue. Elles sont bien alignées comme ça. Elles font tout et te préparent même la nourriture. Mais les sœurs te disent, vas-y lentement. Mange seulement mais ne dis rien. Alléluia. Parce qu'il y a des frères, quand ils mangent, ils tombent amoureux. Oh, je crois que Dieu m'a parlé, je t'aime. Non, tu peux manger, te taire et rentrer chez vous. Et rester fraternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu reçois la révélation ce soir. Je dis à quelqu'un, tu reçois la révélation ce soir. Je vais encore vous raconter une histoire. Une histoire. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai quitté chez nous, j'ai dit à mon père et ma mère, Dieu m'a appelé. J'ai pris ma valise et ma natte, je suis venu à Lubumbashi. Et j'ai commencé au début, on était là avec le frère Serge et puis tout ça, certains frères. On n'était qu'à 2 ou à 3 au début de la mission. Et là, je me suis dit, Seigneur, moi j'ai des capacités, j'ai des aptitudes. Je peux parler plusieurs langues, je peux être administratif. Alors que je travaille, comme ça que j'ai de l'argent pour soutenir l'église. Et en entendant que les frères qui sont là, même les deux, ils peuvent travailler, je m'appelais les frères, j'ai une réunion, je croyais que j'étais spirituel. Je dis, frère Serge, demain, je suis même parti à Orange, j'ai croisé la dame, elle s'appelait Jenny, une chinoise. Elle travaillait dans les bois rouges. Elle m'a causé, on a causé tout salaire et tout le reste. Mon oncle m'a montré tous les avantages qu'il y avait de travailler avec elle. Je faisais les calculs, j'ai déjà fait papa. Donc je vois en 6 mois, je reprends ma coûte à mille, je vous ai donc moi chaque changé, j'ai dit au frère Serge, écoute frère, moi je vais chercher l'argent, vous allez soutenir le ministère. Je reste pasteur, mais en semaine je ne suis pas là. Comme ça vous boostez l'œuvre de Dieu. J'ai prié la nuit, je me suis endormi. Pendant que j'ai dormi, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu que j'étais en train de partir sur une route asphaltée. Et puis j'ai pris un petit chemin comme un raccourci en terre battue. J'étais à vive allure. Avant de sortir dans ces raccourcis, j'ai vu par terre, on avait laissé, j'étais 7 bonbons. C'était ça mon salaire de départ. Il m'avait aussi $700, mais avec beaucoup des avantages. Beaucoup alors, beaucoup de pourcentages dans les ventes. Et les bois rouges à l'époque, ça donnait beaucoup d'argent. Et j'ai pris même ces bonbons, j'ai voulu les manger. J'ai entendu une voix qui m'a dit, carie dentaire. Et j'ai laissé ces bonbons. Je n'ai pas fait 3 pas. Je suis sorti sur la grande route asphaltée, mais très loin. Et j'ai entendu une voix qui me dit, la même vitesse, en fait, la même chose que tu devrais être si tu suivais la route normale. Je te le donnerai comme raccourci lorsque tu obéiras à l'appel au ministère. Le lendemain, j'ai dit au frère, c'est fini, je ne pars pas travailler. On a dit dans ma famille, voilà, la folie a commencé. Alléluia. Mais quelqu'un peut bénir Dieu pour avoir la révélation. Maintenant, c'est la plus belle décision de ma vie. J'aimerais te dire, c'est la plus belle décision de ma vie. Parce que le fait de m'être focalisé sur l'œuvre de Dieu m'a apporté plus que ce que j'allais être au travail. J'ai vu comment est-ce que les gens qui travaillent sont frustrés. Ils n'ont pas de joie. Alléluia. Et j'allais rater une joie que de servir Dieu dans les temps de Dieu, dans la volonté de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu ne feras pas de mauvaises décisions, tu auras la révélation. Tu ne vas pas contracter des mauvais contrats, tu auras la révélation. Tu ne vas pas gaspiller ton temps. J'allais gaspiller mon temps. Toi, tu ne gaspilleras pas ton temps au nom de Jésus. Tu ne détruiras pas ce que Dieu a commencé parce que tu manques la révélation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un voit l'importance du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un comprend l'importance du Saint-Esprit? Oh, tu vois, tu comprends. Il m'a parlé dans les mariages, dans les travaux, même dans l'église. Certains de mes filles sont là. J'ai dit au frère, non, faites attention à ça, faites attention à ça.
Il y a un jour, je me rappelle, un des frères, je crois, il est là même, l'assistant pasteur Trésor, il était en train de modérer et tout ça. Il y a ce temps-là, il y avait quelqu'un, une sœur là qui était venue à l'église. Elle se mettait juste au fond là-bas. Et puis pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu la révélation. Le Saint-Esprit m'a dit, dis à ton fils qu'il doit faire attention. Tous mes fils, je les ai appelés en réunion. J'ai dit, visitez tout le monde, mais faites attention à telle personne. Alléluia. Parce que c'est très dangereux. Quand vous commencez à aller, vous allez aller plus loin que vous devez aller. Et tu vas sentir, c'est moi quand on commence à prêcher, la personne se met derrière. Et puis elle fait des choses, te demande, qu'est-ce qui se passe ici? Ça a l'air d'être spirituel, d'être normal. Mais il y a quelque chose derrière qui peut détruire la vie des gens. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Tu ne seras pas pris par surprise au nom de Jésus. Ton ministère, la course de ton ministère ne va pas s'arrêter parce que tu manques de révélations. Toi, tu ne seras pas comme Géasi. Ta course ne va pas s'arrêter parce que tu manques de révélations. Tu ne vas pas prendre une offrande empoisonnée. J'ai dit à quelqu'un, tu ne prendras pas des cadeaux empoisonnés. Tu ne vas pas accepter des bisous de Judas empoisonnés. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir des bénédictions de la révélation? Non, ta manière de recevoir n'est pas très satisfaisante. C'est comme si tu n'aimes pas être béni. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dans tous les domaines de la vie, on a besoin de la révélation. Ouais. Je vous dis. Je peux aller plus loin avec des exemples. Beaucoup, beaucoup. Un moment, je faisais toujours, on passait des moments assez difficiles chez nous à la maison avec mon femme. Et financièrement, ça commençait à devenir étouffant. Je connais les dieux avec lesquels je marche. Tu vois, l'avantage de marcher avec Dieu, c'est que vous connaissez. Tu veux savoir si tu manques à Dieu et Dieu te manque. Tu peux savoir des choses de Dieu qui commencent à disparaître dans ta vie. Marche avec Dieu, tu vas te connaître avec lui. Mais à un moment, j'ai réalisé que les faveurs qui m'accompagnaient dans les finances ont commencé à disparaître dans ma vie. Et puis, j'ai commencé la prière. J'aimerais bénir la vie de quelqu'un. Un des moyens importants d'activer ou encore d'intensifier la révélation du Saint-Esprit, c'est par la prière. Quand tu te mets trop à prier en langue, tu pries régulièrement, tu intensifies la révélation. Quelqu'un est avec moi? Plus tu parles au Saint-Esprit, plus il te dira des choses. D'ailleurs, on a fait ça la fois passée, non? Je vois un peu ton voisin qui est là. Tu le vois, non? Est-ce que tu peux imaginer, il est né dans quel mois? Tu peux imaginer. Est-ce que tu peux même imaginer le type d'homme ou de femme il aimerait marier? Est-ce que tu peux imaginer? Je donne seulement une opportunité. Pose-lui la question. Tu es né dans quel mois? Non, pose à ton voisin, s'il te plaît. Il t'a donné la réponse? Il est né en quel mois? En août, l'autre est né où? Décembre, l'autre est né en quel mois? En janvier, l'autre est né en quel mois? Octobre, l'autre en mars. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu savais ça? Répondez-moi, est-ce que tu savais ça? Plus tu lui parles, plus tu vas découvrir des choses. Plus tu parles au Saint-Esprit dans la prière, plus tu découvres des choses. Et en priant, Dieu me montre des choses. Je vois beaucoup de choses. Et je sais que j'ai dit à ma femme, si on résout ces problèmes, nos finances vont changer. Et quand on a résolu ces problèmes, et les choses se sont passées. Quelqu'un va connaître du repos par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire, je reçois la révélation par le Saint-Esprit? Dans tous les domaines de ma vie, je reçois la révélation par le Saint-Esprit. Je ne marcherai pas dans l'ignorance au nom de Jésus. Je ne vais pas contracter des relations dans l'ignorance. Je ne vais pas faire des alliances dans l'ignorance. Abraham a dit ceci à ce roi de quoi ça? Je crois que c'est Abimelech qui lui a dit ceci. Non, je ne prendrai pas les hommes. Je ne prendrai pas. Non, il a dit je ne prendrai pas ton argent. De peur que tu dises que j'ai enrichi Abraham. Il a dit prends les richesses. Il a dit je ne laisserai pas les hommes. Parce que la richesse d'Abraham était cachée dans les hommes. C'est les hommes d'Abraham qui faisaient sa richesse. Et il avait la révélation. La révélation. Tu as besoin de révélation. Il y a des gens qui entrent dans ta vie, détruisent toute ta vie. D'autres viendront dans ta vie, ils bonifient toute ta vie. Tu vas connaître qui entre dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu vas savoir est-ce que cet ami vraiment c'est mon ami ou bien c'est mon ennemi. Tout le monde qui te sourit n'est pas ton ami. Tout le monde qui a pitié, comme Judas. Seigneur, est-ce que c'est moi qui vais te vendre, hein? Vous avez eu Judas, non? On est ensemble, Judas, on mange. Et tu même dis, Seigneur, Jésus dit l'un d'entre vous qui avait parlé. Judas et les pierres. Est-ce que vous allez te détruire? Non. Il a dit, c'est lui avec qui on met la main ici. Il va me détruire. Mais le gars, il est là. Il peut même faire des bisous. Est-ce que vous imaginez ça? Quel amour. Quel amour. Qu'il te fait des bisous.
waouh, mon meilleur ami, mon pote, mon ami de destinée. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne diras pas comme Jésus. Fais ce que tu es venu faire. Je connais ce que tu es venu faire. Je ne suis pas ignorant. Fais ça vite, fais ça vite, fais ça vite. Et pars. Je n'ai pas besoin de toi dans ma compagnie. Fais vite et pars. Fais vite et pars. Quelqu'un reçoit la révélation. Comment il le fait? Il sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. C'est dans les mêmes textes, on a vu ça. Il sonde, il sonde. Sonder est attaché au discernement. Discerner. Tu vas discerner des choses. Tu vas discerner des choses. Il connaît ce que Dieu nous a donné par grâce. Il sera un guide pour la grâce, pour la manifestation de la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens 1, 13 à 14. C'est deux textes, je commande et puis je me libère. Éphésiens chapitre 1, 13 à 14, la Bible dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est aussi comme un sceau. Quelqu'un dit avec moi un sceau. Le sceau n'a pas d'ambékechi. Sceau, ça caché. Vous comprenez, non? Vous avez les sceaux. Il n'y a pas d'ambékechi caché. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et le Saint-Esprit est un sceau. Il est le sceau de quoi? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est le sceau qui montre que les gages c'est quoi? Les gages c'est une garantie. Amen. Hein? Si quelqu'un veut habiter ta maison et que tu as peur qu'il détruise ta maison et qu'il quitte comme ça, il s'enfuit, comment tu fais pour que quelqu'un qui habite ta maison ne puisse pas fuir avec ta dette? Tu fais quoi? Tu prends quoi? Comme ça, si l'abîme, quoi ça, la cuve, tu coupes dans là. C'est comme ça qu'on fait, non? Est-ce qu'on est ensemble? Et le Saint-Esprit aussi est venu comme une garantie. Dieu est venu donner aux hommes la garantie que Jésus reviendra et que le ciel est réel. Est-ce que vous avez compris un peu? En fait, je disais quelque chose à ma femme hier, bien quelqu'un. J'ai dit, moi je ne suis plus au niveau où je dois commencer à réfléchir si Dieu existe, Jésus est vrai. Parce que ce que j'ai déjà vécu avec le Saint-Esprit, c'est tellement vrai, tellement réel que je ne suis plus au niveau de commencer à voir si Jésus est Seigneur. Il est... En fait, c'est passé il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, mais c'est une réalité pour moi aujourd'hui. Alléluia. Par mon ministère, j'ai vu les gens baptiser le Saint-Esprit. J'ai vu les gens guérir, j'ai déjà prié pour les gens. Bah, ça disparaît, les kystes disparaissent dans les corps. Bah, c'est parti. Les gens qui avaient des problèmes de dos, comme ça, quoi, ça, la colonne vertébrale était tournée parce qu'ils faisaient de la musique et il y a des mouvements qui n'étaient pas bien. Et la personne avait une forte douleur. On voulait l'opérer. Bah, c'est disparu. Waouh. Alléluia. Après avoir vu des choses comme ça, par le Saint-Esprit, en fait, je ne sais pas comment on doute que Dieu n'existe pas. Moi, j'ai vu des gens se convertir en train de pleurer. Oui, quelqu'un qui est en train de confesser ses péchés en criant. Ah, j'ai vu, on était là, il y a des frères qui sont convertis même dans notre église. Tu es en train de pleurer, quelqu'un est en train de pleurer. Il te suit, dit, pasteur, une fois j'ai. C'est comme si je l'ai fait un jeu d'esprit. Et ce n'était pas la première fois. Ça m'est déjà arrivé ma chaîne. J'ai causé avec quelqu'un, ma femme le connaît, ma casse, c'est un Zambien. Je lui parlais de Jésus. C'était un vrai, c'est parmi les garçons qui prenaient les chants, un vrai Yankee. Je lui ai parlé de Jésus, j'ai revenu de mes moments de prière avec le Saint-Esprit. Pendant que il a commencé à pleurer. Il bouge la tête. Il a commencé à pleurer. What are you doing to me? Il me demande qu'est-ce que je lui ai fait. C'est pas la magie, je lui parlais que de Jésus. Alléluia. Et il s'est converti. Et c'est dans sa maison, dans sa chambre qu'on avait commencé les programmes qu'on appelait, qui s'est répandu dans toutes les universités. On appelait comme Revival Hours. Les heures de réveil. On a commencé à prier dans sa chambre. Il a donné sa chambre. Il a arrêté les études. Il était devenu fou. Il a quitté des voyous à fou de Jésus. Il nous a donné sa chambre. On priait des fois de 8h à 18h pour préparer les réveils dans les campus. Et les étudiants venaient et puis la chambre a commencé à se remplir. Et puis on a commencé à mettre ça dans d'autres campus. Et ma casse a été sauvée. J'aimerais dire à quelqu'un, après avoir goûté, c'est un gage, c'est une garantie. Le Saint-Esprit est venu comme quoi? Est-ce que quelqu'un a déjà goûté au Saint-Esprit ici? Non, répondez-moi, comme si je prêche à deux personnes. Est-ce que quelqu'un a déjà goûté au Saint-Esprit ici?
Maintenant, est-ce que tu peux encore douter que Jésus reviendra? Tu ne peux pas douter. Quand tu as déjà goûté à ça, c'est une garantie que Jésus va revenir. Certainement. Certainement, Jésus reviendra. Comment ça se passe? Quelqu'un vient à l'église, je lui enseigne sur le baptême de Saint-Esprit. Je prie pour lui, j'ai dit qu'il y a 3 personnes qui sont baptisées. Ils sont baptisés. Ils parlent en langue. Oh! Et puis ils comprennent ce qu'ils disent. Et puis ils aiment Jésus plus que moi. J'ai dit non, ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Même si j'ai commencé à douter, j'arrête de douter d'abord. J'ai dit ça doit être vrai ce qu'il y a à moi. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard, c'est une garantie que ce que Dieu a promis, il le fera certainement. Imagine toi, tu dors, tu as une vision. On te dit ce qui va arriver dans ta maison et ça arrive. Et tu veux douter encore que Jésus ne reviendra pas. Il faut qu'on a boulot. Ou bien ce n'est pas ça. Dieu te parle, ce qu'il t'a dit, ça arrive. Tu pries pour quelqu'un, il te dit, pasteur, quand tu as prié pour moi, je suis rentré, j'étais guéri. Ma soeur, toi-même, tu prophétises et ce que tu as prophétisé est arrivé. Comment tu as su ça? Et puis tu vas encore douter que Jésus ne reviendra pas. Ah! Il faut avoir un problème. Le Saint-Esprit est qui? Une garantie, un sceau. Un sceau. Un sceau. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà reçu ces sceaux-là? Je peux voir la main de ceux qui ont déjà reçu les sceaux-là. Est-ce que tu peux sentir que tu as la garantie de Dieu? Dieu a déjà déposé sa garantie en toi? Non, est-ce que je peux voir la main de ceux en qui Dieu a déjà déposé sa garantie, qui goûte aux choses célestes? Frère, moi j'ai la garantie à moi. Oui, moi j'ai la garantie. C'est comme ça que quand je vois les péchés, j'ai peur des péchés, mais j'ai la garantie. Je sais que bien, venir à l'église n'est pas un mouvement. C'est toute une vraie vie, une réalité avec Dieu. Prier, frère, c'est une activité très spirituelle. Il y a des moments où tu pries, tu sens que tu es avec quelqu'un. Frère, on a bien je ne sais pas comment faire. Ça vous ces choses ne peuvent pas être faux. C'est vrai qu'il y a des moments de crise où tu te dis, est-ce que Dieu est vrai ou faux? Mais quand tu penses au Saint-Esprit, quand tu goûtes au Saint-Esprit, tu dis, j'ai la garantie. Et j'ai la garantie. Je peux voir quelqu'un qui a la garantie, célébrer Dieu de la garantie. Tu peux faire mieux que ça, mieux que ça. Maintenant, qui est celui qui va quitter une maison et laisser sa garantie? Ça existe, hein? Ça existe. Frère, ça m'étonne des fois ce que tu fais. Tu ne peux pas laisser Dieu. C'est impossible. Il y a une garantie déjà là-bas, tu laisses Dieu, tu pars. C'est pas possible. C'est pas possible. Des fois, le combat peut être dur, la marche peut être difficile. Des fois, tu montes, tu descends, le péché peut t'engloutir. Mais pense quand même qu'il y a la garantie en toi, il y a la garantie. Le ciel, Dieu te l'a promis. Bats-toi même pour la garantie. Alléluia. Bats-toi pour arriver au ciel. Dis à ton voisin, bats-toi pour arriver au ciel. On a reçu la garantie, frère. Le gage, la garantie de notre salut. En d'autres termes, c'est pour dire quoi? Tu iras au ciel certainement. C'est la garantie de notre salut. Vrai ou faux? De notre rédemption, notre salut. J'aimerais dire à quelqu'un, tu iras au ciel certainement. Tu peux dire un peu à ton voisin, moi j'irai au ciel certainement. Quand la trompette va sonner, moi j'irai au ciel certainement. Certainement. Il a déjà déposé la garantie. Il doit récupérer sa garantie. Comme il n'a pas encore récupéré la garantie, donc je suis encore dans la maison. Et quand il vient, on part ensemble. Alléluia. C'est comme ça que seulement ceux en qui la garantie sera qui seront enlevés. On les appelle l'épouse. Amen. Hein? S'il n'y a pas la marque de la garantie en toi, il se peut que tu n'entends même pas les sons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça qu'il y a des gens, ton voisin est en train de déménager, toi tu ne sais même pas. Mais lui, quand il a des problèmes avec son bailleur, est-ce que vous savez que tu peux avoir un problème avec ton bailleur? Les gens ne savent pas. Est-ce que vous savez ça? Ça arrive, non? Quand tu marches, est-ce que les gens voient que tu as un problème avec ton bailleur? On te voit que toi, pareil, il y a des gens qui n'ont même pas de relation avec les bailleurs. Vous avez une garantie à une encore. Les païens, quand la trompette sonne, ils n'entendront rien. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, à part les repos physiques, il t'amènera dans les repos éternels. Tu as la garantie du repos éternel. J'ai vu quelqu'un en train d'applaudir quelque part parce qu'il va aller au ciel. Non, est-ce que voilà pourquoi je déclare sur la vie de quelqu'un. Toi et moi, on va vieillir dans ces choses de Dieu. Si Jésus ne revient pas, on va vieillir. Personne ne va abandonner la foi au nom de Jésus. On ne va pas laisser ces choses. Il y a une prophétie sur nos vies. Il y a une garantie sur nos vies. On doit voir Jésus. On doit voir. Hey! Moi, je dois voir Jésus. Moi, je dois voir Jésus.
Imagine-toi, frère, vous êtes en train de mettre tous ces plafonds, vous allez mettre pour Jésus. Vous torchonnez pour Jésus. Nous évangélisons pour Jésus. Tout ce qu'on fait pour Jésus et puis on les voit pas. Ah non, on va voir Jésus. On doit voir Jésus. On doit voir Jésus. Si quelqu'un a la garantie et il est convaincu qu'il va le voir et que tout ce qu'il fait, il n'est pas en vain, il peut encore le célébrer pour la garantie. Oh, c'est le repos éternel, c'est le repos éternel. Écoutez ce que la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Heureux ceux qui vont mourir en Christ, car ils vont se reposer de leurs œuvres. Je vois quelqu'un se reposer dans l'éternité de tes œuvres. Je dis à quelqu'un, l'évangélisation que tu fais n'est pas gratuite. Il y a un repos pour toi. Le travail que tu fais à l'écoutime n'est pas gratuit. Le travail que fait ton média n'est pas gratuit. Les offrandes que nous donnons pour bâtir le royaume de Dieu ne sont pas gratuites. J'aimerais nous dire, il y a un repos de ces œuvres. Le jour où il va consoler nos âmes. Et l'intercession, chaque lundi, chaque minuit, des jeunes et des jeunes, il y aura un jour où nous entrerons dans le repos. Parce que la garantie est en nous. La garantie est en nous. La garantie est en nous. Quand je pense à ça, je vais encore faire mieux pour Dieu. Frère, on va se reposer dans le jour de ces œuvres. Ouais, il n'y aura pas de médias au ciel. Je vous dis, on va se dire, Seigneur, quelle grâce. Et vous dire, reposez-vous. Maintenant, buvez, mangez, dansons, car je suis de retour. Je n'étais pas aveugle. Je vous ai donné des yeux. J'ai vu votre travail. Et je récompenserai chacun selon ses œuvres. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton repos éternel sera accompagné de récompenses. Tu reçois des salaires sans travailler. Tu recevras des salaires sans travailler. Dieu va te combler de biens, mais tu es dans les repos. Parce que les récompenses vont venir ajouter à l'harmonie qu'il y aura au ciel pour toi. Je nous vois travailler de mieux en mieux pour Dieu dans cette église. Je nous vois évangéliser de mieux en mieux. Oh, je vois quelqu'un tenir dans son poste. Il dit, je ferai mieux mon travail à l'église. Parce que j'ai la garantie que je vais voir Jésus. Je vais finalement entrer dans mon repos. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Que la parole de Christ abonde en nous. Que la richesse de sa parole abonde en nous. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Si quelqu'un vient et me demande, frère, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu iras au ciel? Je vais lui dire, ne t'en fais pas, j'ai la garantie. Oh, dis à ton voisin, ne t'en fais pas, j'ai la garantie. Même si tu me juges, moi je sais que j'ai la garantie. Écoutez, un bailleur, en fait, un locataire qui sait qu'il a déjà donné sa garantie, il n'est pas étonné. Il est confiant. Même la loi les protège. Je connais en qui j'ai cru. Tu peux voir mes faiblesses, mais tu ne connais pas l'abondance de sa grâce. Tu peux voir mes chutes d'aujourd'hui, mais tu ne connais pas la multiplicité de ses bontés en ma vie. Écoutez, il se peut que tu manges un mois de la garantie, mais tu ne finiras pas toute la garantie. Il se peut que tu manges un mois de la garantie, mais j'aimerais te dire, je connais le Saint-Esprit qui renouvelle. C'est comme ça que tu peux manger la garantie d'un mois. Il renouvelle 12 mois de garantie. Je vois la grâce de Dieu restaurer quelqu'un pour entrer le repos de Dieu. Nous ne prêchons pas un Jésus qui amène au jugement aujourd'hui. Nous parlons d'un Jésus qui justifie et qui fait grâce aux hommes. Tu ne vas pas être condamné dans ta situation là. Relève-toi, la garantie encore d'un mois. Tu peux la multiplier. Rentre dans les ailes pour Dieu. La garantie encore de 2 mois. Elle peut grandir. Tu as la garantie de Dieu. N'abandonne pas, ne sois pas désespéré. Les cheveux peuvent encore grandir. La grâce peut encore monter. Les faveurs peuvent encore se multiplier. Car Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Je ne sais pas, je parle à qui? À quelqu'un qui pensait être loin de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, Dieu est encore plus proche que tu l'étais avant. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a donné son Fils. À combien plus forte raison maintenant qu'il habite en nous? Frère, même si tu étais loin, sache que tu as même la garantie d'un mois. Rentre encore, bâtis encore la relation. La garantie va se prolonger. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il bénisse la parole. Le Saint-Esprit, c'est la garantie. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, n'attristez pas le Saint-Esprit. Plus on l'attriste, plus on perd l'assurance de notre contrat de bail. Et le diable nous met dans l'insécurité. Alléluia.